Alors, l'incertitude relative. Avant de démontrer le calcul de ce type d'incertitude-là, on doit se rappeler c'est quoi l'incertitude absolue. On se rappelle que l'incertitude absolue, c'est une incertitude qui est dans les mêmes unités que la mesure. Donc, par exemple, ici, j'ai un trait de 10 cm. Donc, on écrit 10,0 plus ou moins 0,1 cm. L'incertitude, le 0,1, est dans les mêmes unités que la mesure. C'est donc l'incertitude absolue. L'incertitude relative, en fait, va s'exprimer en pourcentage. C'est comme si on prenait notre 0,1 ici, 0,1 cm, puis qu'on le mettait sur la mesure, sur le 10 cm. On voit ici qu'on obtient une valeur de 1%. Alors, on voit que les unités se sont simplifiées, puis ça va nous donner là, comme certains avantages mathématiques un peu plus tard. Si on veut une petite formule là, ici pour résumer le tout, on peut dire que l'incertitude relative, c'est égal à l'incertitude, que je vais noter le delta C, sur la mesure. Donc ici, par exemple, la mesure C. Puis ça ici, ben, c'est une valeur en pourcentage sans unité. Vous pouvez écrire le fois 100 là, si vous ne vous rappelez pas que c'est en pourcentage. Souvent, on préfère écrire l'incertitude absolue plutôt que l'incertitude relative. Mais l'incertitude relative est souvent une méthode qui est plus rapide dans les calculs. Donc, je vais vous montrer comment passer de l'incertitude relative à l'incertitude absolue et inversement. Donc, si je veux passer de l'incertitude absolue à l'incertitude relative, donc c'est-à-dire que moi j'ai mon 0,1 cm d'incertitude, puis là je veux l'avoir en pourcentage, ben on fait ce qu'on vient de faire finalement, c'est ce que je viens de vous montrer. Je vais prendre mon incertitude absolue, mon delta C, je vais le mettre sur C, puis je vais faire fois 100 pour avoir un pourcentage. Si par exemple je connais l'incertitude relative, puis que je veux le transformer en incertitude absolue, ben dans le fond je connais mon pourcentage, je connais mon 1%, puis moi je veux trouver le 0,1. Ben, c'est simple. On va faire notre mesure, donc notre 10 cm, fois l'incertitude relative en pourcentage, ce qui va nous donner une valeur en centimètres. 0,1 ici. Bon, voyons comment faire pour déterminer l'incertitude d'une mesure avec l'incertitude relative. C'est important, on peut seulement utiliser l'incertitude relative pour les multiplications et divisions. Fait que si on prend l'exemple de la masse volumique qu'on avait dans une précédente vidéo, où on avait déterminé la masse volumique d'un prisme là, qui avait une masse de 21,85 plus ou moins 0,1 g, puis un volume de 8,0 plus ou moins 0,5 ml. À ce moment-là, on avait fait notre calcul là, sans les incertitudes, puis on avait déterminé que masse sur volume nous donnait 2,73125 g par millilitre. Et là, si vous vous rappelez, on avait utilisé la méthode des extrêmes pour déterminer la masse volumique maximale, puis la masse volumique minimale. Bon, c'était quand même relativement long, si vous vous rappelez. Puis là, malgré tout, là, le calcul n'est pas si long, c'est juste masse sur volume. Quand le calcul devient plus complexe, c'est pas agréable d'utiliser la méthode des extrêmes. Donc, on va utiliser la méthode des incertitudes relatives en transformant notre 0,1 g puis notre 0,5 ml en incertitude relative, c'est-à-dire en pourcentage. Donc, ici, pour transformer notre 0,1 en pourcent, ben, vous vous rappelez, on prend notre mesure, 0,1 g, puis on le met sur la mesure, divisé par 21,85 g, on fait fois 100, puis ça va nous donner notre incertitude en pourcent. Ici, l'incertitude est quand même assez faible. Sur notre calculatrice, on arrive là à 0,4576 et des poussières %. Par contre, pour l'incertitude relative, on va garder deux chiffres significatifs. Vous vous rappelez, l'incertitude absolue, c'était un seul chiffre significatif. L'incertitude relative, elle, deux chiffres significatifs, donc 0,46 %. Je refais maintenant la même chose pour mon volume. Donc, je vais transformer mon 0,5 ml d'incertitude absolue en pourcentage, donc 0,5 ml sur 8 ml, fois 100. Et on arrive à 6,25 et on n'oublie pas d'arrondir à deux chiffres significatifs, donc 6,3 %. On voit que l'incertitude là, pour le volume était beaucoup plus grande. On peut s'en apercevoir là, rapidement là, en regardant nos chiffres. Donc, et là, c'est là que c'est intéressant d'avoir transformé nos incertitudes en pourcentage, puisque maintenant, on va pouvoir simplement additionner nos incertitudes relatives de la masse et du volume. Donc, je peux faire ça ici parce que mon incertitude, c'est des pourcents plus des pourcents. J'ai le droit de faire ça. Avant, je ne pouvais pas additionner mes incertitudes parce que j'avais des grammes puis des millilitres. Je ne peux pas additionner des grammes avec des millilitres. Maintenant, vu qu'on est en pourcentage, ben, on peut additionner nos incertitudes.
C'est pour ça qu'on peut le faire avec la multiplication et la division. Ça ne vaut pas la peine de passer par l'incertitude relative lorsqu'on a des additions et des soustractions, puisqu'on peut déjà additionner nos incertitudes. Alors ici, là, je fais mon addition, 0,46% plus 6,3%. On arrive donc à 6,76%. On met ça, on arrondit à deux chiffres significatifs. On arrive donc à 6,8%. Bon, ici, par contre, j'ai fait une petite erreur. Je n'aurais pas dû arrondir tout de suite là, mes deux incertitudes ici. J'aurais dû faire mon addition avec mes chiffres pas arrondis, puis arrondir seulement à la fin. Et j'aurais obtenu 6,7%, mais bon, vous allez voir, ça va fonctionner quand même. Donc ici, on pourrait dire que notre masse volumique est de 2,73, et bon, tout ça, là, 125, plus ou moins 6,8%. Mais généralement, on n'exprime pas notre incertitude en pourcentage, on l'exprime en incertitude absolue. Donc, comment on fait pour retourner à l'incertitude absolue? Ben, vous vous rappelez, il s'agit tout simplement de prendre notre incertitude en pourcentage, puis de le multiplier par notre mesure. Donc, 2,7325 grammes par millilitre fois 6,8%, ce qui nous donne 0,1857 et des poussières grammes par millilitre. On se rappelle que ça ici, c'est une incertitude absolue. Puis, dans l'incertitude absolue, on ne garde qu'un seul chiffre significatif. Donc, on va arrondir à 0,2 grammes par millilitre. On conclut donc que la masse volumique est égale à 2,7 plus ou moins 0,2 grammes par millilitre. Exactement la même chose qu'on avait obtenue dans notre précédente vidéo. Par contre, on avait dû faire tous les calculs 3 fois afin d'obtenir finalement le même résultat. Alors qu'avec la méthode de l'incertitude relative, au lieu de faire les calculs 3 fois, on fait juste additionner nos incertitudes relatives. Alors, plus les calculs sont longs, plus on y gagne à utiliser l'incertitude relative. Pour vous en convaincre, il s'agit de vous rappeler du calcul de l'incertitude sur R. On devait faire P fois V divisé par N fois T. Puis avec la méthode des extrêmes, on faisait ce calcul-là 3 fois pour trouver le min, le max et tout ça. Voyez-vous ici, avec la méthode des incertitudes relatives, tout ce que j'ai à faire, c'est transformer chacune de mes incertitudes absolues, c'est-à-dire mon 0.1 kPa puis mon 0.02 litres et ainsi de suite, en incertitudes relatives, ce que vous pouvez voir à côté de chaque. J'additionne ces 4 incertitudes relatives-là qui sont en pourcents. J'arrive ici à 21% environ. Puis, maintenant que je connais l'incertitude relative sur ma valeur de R, il s'agit tout simplement de transformer mon incertitude relative en incertitude absolue pour au final arriver avec exactement le même résultat que par l'autre méthode, mais beaucoup plus rapidement.